Pour moi, le rôle de l'Observatoire national de la précarité énergétique, appelons-le avec toute sa désignation, c'est d'abord de créer un consensus. Ce n'est pas facile sur ce domaine si compliqué sur qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique et donc comment la mesurer. Ensuite, c'est de mobiliser toutes les ressources de connaissances disponibles chez les acteurs publics, privés, associatifs. Et enfin, c'est de rendre accessibles ces données au plus grand nombre. Alors nous sommes dans une période qui est riche potentiellement de nouvelles enquêtes statistiques. Nous attendons très prochainement les résultats de la prochaine enquête logement 2014 de l'INSEE. Une autre grosse enquête, c'est l'enquête sur les budgets de famille, toujours de l'INSEE, qui va venir en 2015. Et puis il y a aussi un instrument de travail tout à fait nouveau, l'outil Phébus, qui est mis en œuvre par le service statistique du ministère du Logement et de l'Environnement, qui lui va nous informer sur la performance énergétique véritable des logements. Donc il va y avoir dans les quelques mois qui viennent une véritable explosion d'informations supplémentaires et qui vont pouvoir alimenter des bases de données qui vont fournir des éléments à jour et beaucoup plus précis sur la précarité énergétique dans l'ensemble de la France. Alors, une des conclusions fortes du premier rapport de l'ONPE, c'est qu'il faut utiliser plusieurs indicateurs, et pas seulement un indicateur unique ou synthétique, pour mesurer la précarité énergétique dans notre pays. Pourquoi? Parce que les situations de précarité énergétique les causes de ces situations peuvent être très très différentes. Ça peut être a priori qu'on est une famille pauvre et que donc la facture d'énergie fait partie des dépenses obligatoires lourdes, mais on peut être aussi une famille qui est dans un logement trop grand, inadapté, mal protégé, et même si on a des revenus suffisants, la facture énergétique est très élevée. Pourtant, ces deux situations ne méritent pas du tout le même traitement, donc il faut pouvoir les mesurer par des indicateurs différents. Nous insistons sur le fait d'être capable de mesurer aussi ce qu'on appelle cette précarité énergétique résidentielle qui s'attache non seulement au logement mais à la localisation. Nous en sommes au tout début, nous nous apercevons que ce n'est pas du tout le même concept. Les conditions dans lesquelles on est précaire du point de vue de la mobilité ne sont pas les mêmes que pour le logement. Le degré de contrainte que l'on subit est pas seulement lié aux ressources, mais il est lié aussi aux services collectifs. Donc l'approche pour la précarité résidentielle, la précarité de transport, va être différente. Elle est pourtant stratégique, parce que je pense que nous découvrirons qu'il y a là des gisements pour de nouvelles politiques d'aménagement du territoire, notamment les politiques au voisinage des villes, des grandes villes, qui peuvent être extrêmement intéressantes, et tant du point de vue de l'emploi que du point de vue du bien-être des personnes.